Cette brasserie new-yorkaise compte exporter dès le mois d'avril sa bière blonde au Royaume-Uni. Et même si le marché britannique est déjà bien fourni, les brasseurs américains peuvent compter sur l'originalité de leurs ingrédients. Toutes nos bières sont faites à base de houblon américain de la côte ouest, qui est très différent de ceux qu'utilisent les brasseurs anglais, beaucoup plus fruités, avec des notes tropicales, des notes de pin. Pour la bière en elle-même, les arômes de malt restent bien connus, mais le houblon est unique et différent. Donc j'ai hâte de voir comment cette bière sera accueillie. Aux États-Unis, la bière artisanale fait un véritable retour en force. Oubliez les jours où la Bud, la Miller ou la Coors dominaient le marché. Aujourd'hui, les bières locales sont dans tous les gosiers. Mais avec plus de 3000 brasseries se partageant un secteur représentant près de 100 milliards d'euros, la compétition est rude. En réfléchissant aux endroits où on pouvait s'implanter aux États-Unis, on a vu que la compétition était de plus en plus présente. Donc on a commencé à regarder ailleurs, vers l'international. Les statistiques sont encourageantes. Aux États-Unis, les exportations de bières artisanales ont augmenté de 49% en 2013. Et même si le secteur ne représente que 2% de l'industrie américaine, à l'étranger, les bières made in USA font un véritable tabac. C'est en partie dû à la proximité. Le premier pays auquel l'Amérique exporte ses bières artisanales est le Canada, suivi de la Suède, qui s'intéresse beaucoup au secteur. Ensuite viennent le Royaume-Uni, l'Australie et le Japon. Un des marchés qui émerge le plus rapidement, c'est l'Asie, avec Singapour et la Thaïlande. Aujourd'hui, les brasseries artisanales rivalisent d'inventions pour faire de nouveaux adeptes avec des arômes toujours plus innovants. Et si les brasseurs américains peuvent compter sur leur clientèle aux États-Unis, ils espèrent bien réussir à séduire les amateurs de bière à travers le monde.